Avant de commencer, je vais implorer les miséricordes, la bénédiction de mon maître spirituel, de toute la Guru Parampara et de tous les Vaishnavas et de tous les dévots assemblés, afin de pouvoir parler de ce merveilleux chant devant vous. Nous sommes à la lecture du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 5, verset 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Paro Yogo. Narayana Param Tapa. Narayana Param Gyanam. Narayana Parangati. Traduction. Les austérités prennent un sens quand ils mènent à Narayan. La connaissance devient réellement digne d'instruction quand elle conduit à la dévotion à Narayan. La réalisation finale de tous les êtres est Narayan. Sri Narayan est le Seigneur de tous les seigneurs. Il est le connaisseur de toutes choses. Il est le contrôleur interne de tous. Commentaire. Le plus haut but de l'existence est de devenir un associé éternel de Krishna et d'atteindre sa demeure qui est au-delà des univers matériels et du Brahmayoti, la radiance impersonnelle de son corps que désirent atteindre les yogis. Om Agena Timirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namnostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sutudevi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshava Shacha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavati Namo Namaha Vancha Kalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine. Je vais relire la traduction. Les austérités prennent un sens quand ils mènent à Narayan. La connaissance devient réellement digne d'instruction quand elle conduit à la dévotion à Narayan. La réalisation finale de tous les êtres est Narayan. Sri Narayan est le Seigneur de tous les seigneurs. Il est le connaisseur de toutes choses. Il est le contrôleur interne de tous. Donc là, c'est Brahma qui continue d'expliquer à Narada Muni en fait que le Seigneur est la cause de toutes les causes. Il est à l'origine et à la conclusion de tout. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Et qu'en fait, le but, comme le dit Krishna dans la Bhagavad Gita, le but des Védas est de le connaître. Donc le but de toute action dans cette vie est de le connaître. Et pour pouvoir connaître Krishna,
en fait, il est indispensable d'approcher un maître spirituel authentique. C'est ce que disent les Écritures, c'est ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita à Arjuna. Il dit « Enquiers-toi de la vérité auprès d'un maître spirituel authentique. Celui qui a vu la vérité peut te l'enseigner, et enquiers-toi de lui avec soumission et pose-lui des questions. » Donc en fait, tout est dit dans la Bhagavad Gita, en 2 versets, tout est dit. Et là, Brahma l'explique à Narada Muni en expliquant que il prend le rôle du maître spirituel et il enseigne son disciple en disant « Voilà, la cause de toutes les causes, c'est Krishna. Toute action est vouée au Seigneur et le seul but de la vie, c'est d'atteindre Sri Narayan, le Seigneur suprême. » Et en fait, comme le disait Gurudev dans les classes précédentes, pour approcher un maître spirituel, il faut développer la bonne attitude. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu a donné dans le Sri Shishtastakam, dans le verset numéro 3, quand il dit qu'il faut avoir Trinadopi Sunichina, Talo Lapise Vishnuna, Amenina Manadena, Kirtanya Sadahari. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'humilité, être plus humble qu'un brin de paille, plus tolérant qu'un arbre, et prêt à offrir à autrui ses respects sans rien attendre en retour. Et seulement lorsqu'on a cette attitude, on peut chanter le Saint-Nom purement. Et comme le maître spirituel est le représentant authentique du Seigneur, le but du maître spirituel, c'est d'emmener son disciple à la pure dévotion, puisque là, c'est bien dit que le but, c'est d'atteindre le Seigneur suprême. Et pour cela, il faut avoir la bonne attitude, et si on a la bonne attitude, on peut approcher le Seigneur à travers son maître spirituel, son représentant authentique, le maître spirituel, et à partir de là, on peut avoir une bonne association. Parce que le maître spirituel, il va nous donner la connaissance, donc il va nous donner l'accès à la connaissance. C'est ce qu'il expliquait, c'est que dans l'âge de Kali, on est tellement inqualifié que quand on lit un verset, avec notre conditionnement, on le comprend chacun à sa façon, donc il y a autant d'interprétations que de personnes, surtout avec notre conditionnement. Mais si le verset il est transmis, ou s'il est commenté par un pur Vaishnava, alors la connaissance peut s'infuser dans le cœur du disciple, de la personne qui le lit. Parce que ce n'est pas différent. Les Shastras l'expliquent que les Écritures ne sont pas différentes du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui les a données, soit directement, comme la Bhagavad Gita, ou soit à travers son pur dévot, comme le Srimad Bhagavatam, à travers Vyasadeva, qui est l'incarnation littéraire du Seigneur. Et donc, à partir de là, progressivement, quand on prend refuge, on va recevoir des instructions du maître spirituel. Et pour corroborer, pour appuyer les classes précédentes, en fait, les instructions du maître spirituel, c'est une relation qui se crée, mais elle se crée effectivement dans le cœur. Et en fait, ça requiert du disciple, de l'aspirant disciple, à adopter une discipline. Disciple, dans le terme disciple, il y a la discipline. Alors la discipline, ça fait très austère. Quand on le regarde comme ça, on se dit « Oula, au secours, on va être comme à l'armée, c'est garde à vous et puis vous ne discutez pas. » Mais en fait, pas du tout. Parce qu'il y a 2 sortes de disciplines. Il y a la discipline matérielle, qui peut être effectivement comme le côté très strict militaire, ou comme on peut voir dans certains endroits où c'est très rigoureux, et il n'y a pas de souplesse. Et il y a la discipline spirituelle qui, là, c'est une relation de cœur. En fait, quand la relation avec le maître spirituel, elle est créée, le disciple, son seul plaisir, c'est de faire plaisir à son maître spirituel, même s'il n'a aucune qualification, même s'il n'y arrive pas, même s'il n'a rien. À partir du moment où le disciple accepte un maître spirituel authentique, qui se dit, cette personne, elle va me donner la vérité parce que je vois qu'elle connaît quelque chose que je n'ai pas, parce que c'est comme ça qu'on voit si le maître spirituel est authentique. C'est écrit dans les Écritures, il faut s'enquérir de lui, il faut voir comment il nous répond, et savoir s'il nous donne accès à quelque chose qu'on n'a pas. Parce que c'est expliqué dans les Écritures qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Donc le maître spirituel authentique qui connaît Krishna, il peut donner Krishna, et il veut donner Krishna, et il donne Krishna. C'est juste que les aspirants disciples, dans leur conditionnement, ne le voient pas. Parce qu'on est couvert par les 3 énergies illusoires du Seigneur, l'ignorance, la passion et la vertu. Et c'est bien expliqué, Gurudev l'a expliqué, c'est que tant qu'on n'arrive pas à la transcendance, on ne goûte pas Krishna. Parce que l'énergie matérielle du Seigneur, c'est quand même l'énergie du Seigneur, donc elle est beaucoup plus puissante que nous. Et nous, je vous rappelle qu'on est 1/10 de la pointe d'un cheveu, donc autant dire, c'est une catastrophe. On n'a aucun pouvoir par rapport à l'énergie du Seigneur. Même l'énergie illusoire, elle est
tellement dévouée au Seigneur qu'elle nous fait croire qu'on est ce corps et qu'on est tout puissant. C'est tellement important, c'est tellement fort. Et donc, lorsque l'on a une attitude dévouée, en disant je veux arriver au... Si le désir, il est d'atteindre le but de l'existence, comme le dit dans les Écritures, alors on va s'enquérir auprès du maître spirituel. On va lui demander de nous aider. Et le maître spirituel, il est tellement miséricordieux qu'il va nous engager. Alors oui, ça va paraître austère. C'est pour ça que c'est une discipline. Ça peut paraître austère extérieurement. Mais si le disciple a foi, c'est ce qu'on appelle en sanskrit shraddha, la foi, c'est la première étape, c'est avoir la foi. La foi dans le sens avoir confiance, en se disant, cette personne, j'ai confiance en lui. On n'a qu'à comparer dans le monde matériel, quand on fait confiance à quelqu'un, on donne son cœur. Quand on donne son cœur à quelqu'un, on va tout faire pour lui faire plaisir. Par exemple, dans une relation de couple, ou même dans les relations enfant-parent, on va tout faire pour faire plaisir à son enfant ou à son parent. Enfin, quand on est enfant, on veut faire plaisir aux parents, en disant, voilà, je vais tout faire. Parce qu'on a de l'amour, parce qu'on a confiance, parce qu'il y a une relation personnelle. Mais on se rend compte que dans le monde matériel, cette relation personnelle, très souvent, voire il y a une déception à un moment, parce qu'en fait, on se rend compte qu'une âme conditionnée imparfaite ne peut pas donner la perfection. C'est pas possible. C'est logique, c'est mathématique. Quelqu'un qui est imparfait ne peut pas donner quelque chose qui est parfait. Mais c'est pour ça que dans le monde matériel, à chaque fois, il y a des désillusions, il y a des déceptions, parce qu'à un moment, l'enfant, il va voir que son parent, il n'est pas parfait, et donc il va faire des bêtises, et donc il va se dire « Oh, mince !» Donc il va y avoir un doute. Et pareil, quand on est dans une relation amicale ou amoureuse, c'est pareil. À un moment, on se rend compte que, oui, on n'est pas parfait. Et c'est pas grave. Mais le maître spirituel, lui, authentique, il est parfait, parce que c'est le représentant authentique du Seigneur. Et donc, progressivement, il va nous donner les moyens, les clés, les outils pour qu'on progresse. Et effectivement, ça implique une discipline. Une discipline, c'est-à-dire que, il y a des règles, mais dans la vie matérielle, il y a des règles. On va comparer entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Dans la vie matérielle, quand vous avez une discipline, par exemple, vous voulez faire une activité sportive. Voilà. On veut être un athlète de l'athlétisme. Enfin, on va faire de la course à pied. On va faire le sprint 100 mètres. Donc voilà. Donc celui qui veut être un sprinter, il va forcément avoir une discipline alimentaire, une discipline hygiénique par rapport à ce qu'il consomme, ce qu'il vit, comment il dort, Il va y avoir des règles. Dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. La différence, c'est que dans la vie matérielle, c'est notre faux ego qui nous guide. C'est nos impressions des vies passées et c'est nos désirs, parce qu'on veut être Dieu. Donc on veut gagner, voilà, c'est la compétition. Ou même quoi qu'on fasse, de toute façon, même à l'école, il y a une discipline. On va pas n'importe quand à l'école, on va pas à 2h du matin. On y va à les horaires qui sont fixés. Donc c'est pareil. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Il y a des règles qui, en plus, dans chaque chemin spirituel, les règles sont adaptées à la personne selon son chemin. Et donc, il y a un guide qui est là. Parce que le guide, il a déjà fait le chemin. Donc, comme il a fait le chemin, il peut expliquer comment le chemin est. Et il peut harmoniser. Parce que si on écoute notre faux ego, qui est notre meilleur ami ou notre pire ennemi, souvent notre pire ennemi, parce que quand on l'écoute, parce qu'on n'est pas libéré, et tant qu'on n'est pas libéré et qu'on est soumis aux influences des gunas, de toute façon, il y aura un problème. Donc du coup, si on a un guide qui est authentique, là, il va nous guider et il va progressivement nous emmener sur le chemin de la perfection. Et on y est sur le chemin. Et il y aura des moments où on tombera. Mais à chaque fois, on se relèvera. Parce que si on a la foi, si on a l'amour sincère pour son maître spirituel, quoi qu'il arrive, on ira le voir, on dira « j'y arrive pas ». Et il est tellement miséricordieux, il dira « c'est pas grave mon enfant, je vais t'aider, continue comme ça ». Et il harmonise pour que chacun trouve son chemin. Et ce qui est beau dans une communauté, de voir un maître spirituel, c'est que à chaque disciple, il enseigne, il donne son cœur à chaque disciple de façon à ce que le disciple puisse le recevoir. C'est pas qu'il y a une voie, une règle de base, mais après le maître spirituel s'adapte parce qu'on est tous sur un chemin. Vous savez, c'est comme un escalier. Il y a celui qui est en bas, la première marche, il y a celui qui est au milieu, puis il y en a qui est un peu plus haut. Donc, même si le chemin il est le même, le maître spirituel a cette miséricorde et cette force de pouvoir à chacun, sur le premier dévot qui arrive sur la première marche, il lui dit « Vas-y, viens avec tes boulets, vas-y, on va y arriver, on va engager. Tu aimes faire du sport, eh ben vas-y, cours.
mais cours pour le Seigneur. Tu aimes faire de la peinture, mais peins pour le Seigneur. Fais des belles fresques. Là, on voit les artistes que nous avons dans notre famille. C'est tellement merveilleux parce qu'ils ont cette expertise et ils le mettent au service du Seigneur, ce qui fait que quand on le voit, on dit « Waouh, c'est tellement beau ». Parce qu'ils mettent leur cœur. Parce que quand on aime quelque chose, on met son cœur. Donc c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'on peut vraiment goûter, chacun à notre niveau, dans notre chemin, par la miséricorde du maître spirituel, parce que lui, il sait ce qui est bon pour nous. Et ce qui est dur, c'est pour ça que c'est une discipline, c'est quand le maître spirituel il nous dit « tu devrais faire ça », et que là on se dit « j'aime pas ça, j'ai pas envie de ça ». Mais, ça c'est le faux ego, qui dit « non, mais non, fais-le pas, tu sais, peut-être pas ». Et puis là, il y a le cœur qui dit « oui, mais si mon Gurudev il me l'a demandé, c'est qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, mais que lui il sait ». Donc on essaye. On sort un peu de notre zone de confort. Vous savez, avec notre mental, on va dire « moi, je fais ça, ça me va bien, j'ai mon petit truc pépère. » Oui, mais du coup, on se donne plus. Vous savez, c'est le côté abandon. L'abandon, il est progressif, mais il faut qu'il y ait un abandon. Et pour avoir un abandon, c'est ce qu'on appelle mourir pour vivre. C'est mourir pas au sens physique de la chose, c'est mourir dans notre faux ego et dans notre identification corporelle pour vivre dans notre réalité éternelle. Et ça, même si ça prend du temps, le fait d'avoir cette phrase, on va dire, en ligne de mire, ça fait un support qui renforce la foi, qui fait que, par l'association des frères et sœurs, du gourou, même si c'est dur, même s'il y a des fois où c'est des hauts et des bas, on ne lâche pas. On reste déterminé en se disant « je veux y arriver ». Je ne suis pas qualifiée, mais mon maître spirituel m'a demandé quelque chose et donc je veux y arriver. Et c'est en ça que c'est une discipline, c'est-à-dire qu'on s'autodiscipline soi-même parce que comme il y a une relation et il y a une affection envers le maître spirituel, eh bien, comme on veut lui faire plaisir, on va tout faire à notre niveau pour y arriver, même si on sait que ça va prendre du temps. Parce que ce qui est le plus dur, c'est le faux ego, il voudrait que ce soit tout de suite. Mais ça peut pas. Ça fait des millions et des millions de vies qu'on est conditionné, qu'on est dans ce monde et qu'on est persuadé d'être ce corps. Et dans tous les corps qu'on a passés, on est persuadé qu'on était ce corps. Donc ça prend beaucoup de temps de nettoyer les plures d'oignons, les enlever toutes. Ou, comme disait Prabhupada, on est des charbons, des morceaux de charbon. Bon, vous avez vu la couleur du charbon. Avant qu'on le nettoie et qu'on le rend comme un diamant, ça va prendre un peu de temps. Mais c'est pas grave, parce que si on prend le refuge de la personne authentique, on est protégé. En fait, la relation du maître à disciple, c'est que, quoi qu'il arrive, le disciple, il est toujours protégé. Il est toujours guidé et il sera toujours, accompagné. Et il est accompagné parce que il est avec son maître spirituel, qui lui-même est avec son maître spirituel, qui lui-même est avec le maître spirituel. Et donc, c'est la Guru Parampara. Donc, en fait, c'est parfait jusqu'à Krishna. Donc, du coup, quoi qu'il arrive, on ne peut pas dévier. Si on a foi, on ne pourra pas dévier. Parce que la foi, c'est une confiance et c'est avoir l'espoir ou croire en quelque chose de supérieur. C'est-à-dire qu'on est sûr que la personne, elle sait, et donc, elle va m'emmener. Parce qu'elle l'a dit. Parce que les maîtres spirituels, ils le disent. Ils disent, voilà, mon but, c'est de vous emmener à Krishna. C'est ce qui est écrit dans toutes les écritures. Donc c'est vraiment merveilleux. Et on a un très, très grand exemple. On a la chance dans ce monde d'avoir eu la venue de Srila Prabhupada. Et Srila Prabhupada est l'exemple vraiment du pur disciple. Parce que Srila Prabhupada, il a rencontré son maître spirituel, il était marié avec des enfants en bas âge, et il avait un commerce, une pharmacie. Et son maître spirituel, la première fois qu'il l'a vu, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, lui a dit « J'ai toute foi en toi pour que tu prêches le message de Chaitanya Mahaprabhu en langue anglaise. » Et il lui a demandé, c'était son instruction, il lui a dit « Je voudrais que tu ailles. » Et Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il l'a demandé pas qu'à Prabhupada, je précise, c'est bien expliqué, qu'il l'a demandé à plusieurs de ses disciples. Mais Prabhupada, il a pris cette instruction comme un trésor. Mais il n'était pas prêt. Au moment où il l'a vu la première fois Bhaktisiddhanta, il l'a reconnu après, il dit « J'étais pas prêt. » Parce que, comme nous, quand on rencontre un maître spirituel, on entend, mais voilà, il y a des... Il a montré le chemin du disciple. C'est pas qu'il a réussi en un claquement de tête. Ça a demandé 12 années avant qu'il mette en œuvre l'instruction de maître spirituel. Et une fois qu'il l'a mis en œuvre, mon Dieu, Gurudev l'a expliqué, ça a été la mise en pouvoir, la puissance
Vous imaginez, il est parti sur le Jaladutta à un âge très avancé, où là, on prend la retraite. Hein. Lui, il a dit non. Tout le monde lui disait, mais pas du tout, vous êtes trop vieux, vous ne passerez jamais de l'Inde pour aller aux États-Unis en Jaladutta. Comment dire, c'est pas les paquebots d'aujourd'hui. Donc, il y avait forcément un danger. Et lui, il avait tellement foi en son maître spirituel, il a dit, je veux servir l'instruction de mon maître spirituel, parce que c'est sa vie, c'était son âme, il l'a bien dit. Et comme il l'a fait, et qu'il s'est abandonné, il nous a montré comment s'abandonner, alors le Seigneur l'a mis en pouvoir et il l'a utilisé comme un instrument. Parce que c'est ça, quand on suit l'instruction du maître spirituel, à un moment, on devient un instrument du maître spirituel, donc un instrument de Krishna. Par rapport. Alors, Prabhupada, forcément, c'est un être exceptionnel, ça, on en a tous conscience, mais dans sa démarche, dans son attitude, c'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est l'attitude d'un disciple. C'est-à-dire que lui, il a vraiment pris l'instruction de son maître spirituel, il l'a chéri dans son cœur, et il a dit, ce sera mon chemin pour montrer, parce que mon maître spirituel m'a demandé ça, et je dois servir mon maître spirituel. Quoi qu'il arrive, même si j'ai pas de qualité, même si je suis vieux, mais je dois le faire. Et c'est comme ça qu'il a réussi à monter 108 temples en l'espace d'une dizaine d'années. C'est énorme. Et en plus, dans un contexte des États-Unis, à l'époque, c'était quand même la génération hippie, où on peut voir certains bhajans dans certaines vidéos où ils étaient avec des ustensiles de cuisine, à chanter le Mahamantra. Mais quand vous regardez, vous voyez tellement Prabhupada, tellement absorbé, tellement d'amour, qu'il était tellement content qu'il y avait une atmosphère tellement spéciale. Parce que lui, il était attaché à son maître spirituel, et même les hippies, ils sont attachés à Prabhupada. Donc en fait, le maître spirituel, c'est ce qu'il a dit Prabhupada une fois dans une de ses conférences, il a dit à ses disciples, il dit « Je suis tellement heureux que vous fassiez plaisir à mon maître spirituel, que mon maître spirituel va forcément vous amener au Seigneur. » Parce que le fait de servir le maître spirituel, qui lui-même sert son maître spirituel, du coup, le maître spirituel, c'est un peu comme, vous savez, le maître spirituel, c'est le papa, et le maître spirituel du maître spirituel, c'est le grand-père. Un grand-père, dans la vie matérielle, il est que générosité, on est d'accord. Le papa, il cadre, mais le grand-père, il est tellement miséricordieux, il emmène ses petits-enfants, enfin voilà. Donc le maître spirituel du maître spirituel, comme il voit que le disciple, il fait l'effort de servir son disciple, il est tellement satisfait qu'il va prier le Seigneur pour qu'il les aide. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, quand on voit aujourd'hui le chemin du mouvement de Sankirtan propagé par Prabhupada, enfin, transmis en Occident par Prabhupada, mais c'est énorme. Il n'y a pas un disciple, quel que soit son chemin spirituel aujourd'hui, il n'y en a pas un qui ne peut pas dire que Prabhupada ne l'a pas aidé. Parce qu'on a eu la chance d'avoir ces écritures sacrées en Occident. Et on n'avait aucune probabilité de l'avoir sans la miséricorde d'un pur Vaishnava. Et ça, c'est quelque chose de tellement précieux. Et ça peut... On ne peut que prier les pieds de Prabhupada, de nous inspirer à être des disciples aussi loyaux, fidèles et intègres, et aimants envers son maître spirituel. Même si c'est dur. Mais on ne peut que prier, tous les jours. Vous savez, quand on chante le Mangalarti, chez Guru Vastaka, quand on lit, c'est écrit que la miséricorde ne peut venir que du maître spirituel. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors on a juste humblement à prier très fort les pieds de son gourou, les pieds de Srila Prabhupada et tous les Vaishnavas pour qu'ils puissent vraiment nous inspirer à être des disciples. Est-ce que quelqu'un a une question ou quelque chose à rajouter? Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaura Premanande.